Fleurs de ténèbres de Villiers de l'Isle-Adam. Oh, belle soirée! Devant les étincelants cafés des boulevards, sur les terrasses des glaciers en renom, que de femmes en toilette voyantes, que d'élégants flâneurs se prélassent. Voici les petites vendeuses de fleurs qui circulent avec leurs corbeilles. Les belles désœuvrées acceptent ces fleurs qui passent, toutes cueillies, mystérieuses. Mystérieuses? Oui, s'il en fut. Il existe, sachez-le, souriante liseuse. Il existe à Paris même certain agent sombre qui s'entend avec plusieurs conducteurs d'enterrements luxueux, avec des fossoyeurs même, à cette fin de desservir les défunts du matin, en ne laissant pas inutilement s'étioler sur les sépultures fraîches tous ces splendides bouquets, toutes ces couronnes, toutes ces roses, dont par centaines la piété filiale ou conjugale surcharge quotidiennement les catafalques. Ces fleurs sont presque toujours oubliées après les ténébreuses cérémonies. L'on n'y songe plus, l'on est pressé de s'en revenir. Cela se conçoit. C'est alors que nos aimables croque-morts s'en donnent à cœur joie. Ils n'oublient pas les fleurs, ces messieurs. Ils ne sont pas dans les nuages. Ils sont gens pratiques. Ils les enlèvent par brassées en silence. Les jeter à la hâte par-dessus le mur, dans un tombereau propice, est pour eux l'affaire d'un instant. 2 ou 3 des plus égrillards et des plus dégourdis transportent la précieuse cargaison chez des fleuristes amis, qui, grâce à leurs doigts de fée, sertissent de 1000 façons, en maintes bouquets de corsage et de main, en roses isolées même, ces mélancoliques dépouilles. Les petites marchandes du soir alors arrivent, nanties chacune de sa corbeille. Elles circulent, disons-nous, aux premières lueurs des réverbères, sur les boulevards, devant les terrasses brillantes et dans les 1000 endroits de plaisir. Et les jeunes ennuyés, jaloux de se bien faire venir des élégantes, pour lesquelles ils conçoivent quelque inclination, achètent ces fleurs à des prix élevés, et les offrent à ces dames. Celles-ci, toutes blanches de fard, les acceptent avec un sourire indifférent, et les gardent à la main, ou les placent aux joints de leur corsage. Et les reflets du gaz rendent les visages blafards. En sorte que ces créatures spectres, ainsi parées des fleurs de la mort, portent sans le savoir l'emblème de l'amour qu'elles donnent et de celui qu'elles reçoivent.